début d'un nouveau jour à Himeji. Donc là, je vais juste aller à la gare, je vais aller poser ça dans un espèce de casier en fait. Bon, hier j'étais au onsen et j'ai oublié mon shampoing et quand je suis retourné, il n'y avait plus mon shampoing. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il avait été, à l'accueil. Je repasserai à l'accueil au pire. Peut-être que quelqu'un l'a rapporté. Mais bon, pour un shampoing, je m'en bats les couilles. Même si c'était un shampoing Lush. Je vais retourner au château parce que en fait, à côté du château, il y avait le parc, le jardin pour lequel je suis venu. Donc je vais le voir. Et après, je vais à Okayama, je pense. De toute façon, c'est sûr que je vais à Okayama. Je vais regarder un autre. Je vais passer voire je pense peut-être 2 nuits. Je sais pas encore combien de temps je vais passer à Okayama. Ça va dépendre de ce que je vais avoir le temps de faire ou pas. J'ai une grosse galère. Mais ça, c'est leur tatemae. C'est un peu chiant parce qu'ils disent pas les choses quand il faut les dire. Hier, le onsen, tout le monde me regardait et tout. Je comprenais pas pourquoi. J'y suis retourné du coup pour regarder si j'avais mon shampoing. Et en fait, c'était interdit au tatouage. Et moi, j'ai plein de tatouages. Et c'est pour ça qu'ils me regardaient tous mal. Au début, je pensais qu'ils me regardaient mal juste parce que j'étais un putain d'étranger. Mais en fait, non. Bon. Allez, j'ai posé ça et après, je vais au château de Himeji. Let's go. Du coup, je suis bientôt arrivé au petit parc et c'est vraiment paisible. Tu vois, il fait vraiment bon vivre là. Là, il fait beau. Même s'il pleut, tu vois, je me suis équipé, j'ai pris le parapluie au cas où. J'ai laissé du coup mes affaires dans un petit casier pour, je sais pas, 2-3 euros, je sais plus combien. Et puis bah là, je suis parti pour aller voir un des plus beaux parcs, un des plus beaux jardins japonais. Du coup, on est parti. Ça s'appelle Kokohen ou Koenko. Koen, c'est jardin. Donc ça va être Koenen, je crois. Ou Koenko, je sais plus. C'est... Ok. Là, le voyage, il a vraiment bien commencé. Là, après 4 jours de voyage, je peux vous dire, là, je suis conquis. Là, c'est beau. Là, c'est très, 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 très beau. Méga surprise, c'est super beau. C'est vraiment, c'est reposant en fait. C'est super reposant. Que de la verdure, la bruit. En fait, c'est beaucoup trop bien. Le truc du thé là, ça s'appelle la Soju Henti Ceremony House. Voilà. En gros, il te sert un thé traditionnel dans un lieu comme celui-ci là. Sauf que ça ouvre qu'à midi et il est 10h. Et moi à midi je serai à Okayama, je pense. Donc bon, tant pis. Tant pis. L'époque des mochis à 5 euros là. Ah là là. Ah, on se fait arnaque en France. Hein. Parce que là je l'ai payé 240 yens celui-là. Ce qui correspond à une misère en fait. Ce qui correspond à... Même, je suis même pas sûr que ça fasse 3 euros. Je pense que ça fait 2 euros et quelques. Bon, je vais goûter ce petit mochi parce que j'ai trop la dalle. Je sais que ça se fait pas.
pas trop de manger dehors. Enfin, je crois que ça se fait pas trop. Mais bon, j'ai super faim. Donc, on va goûter. C'était marrant parce que la dame, voilà, j'ai voulu payer. Et la dame m'a pris mon porte-monnaie. Elle a regardé si j'avais assez de pièces. J'avais pas assez de pièces, du coup, j'ai donné un billet. Alors, est-ce que c'est bon? Déjà, on va manger juste ça. Ah, j'aurais pas dû manger juste ça, quoi. Je sais pas ce que c'est comme goût. C'est une fleur. Très bon, ouais, très bon. Je mangerai pas tous les jours non plus. Mais la pâte est très très bonne. Je suis à la gare de Himeji et du coup là j'ai pris ma petite valise que j'avais laissée dans le casier et là je pars pour Okayama. Je suis arrivé à Okayama, il fait tarpin beau. C'est parti pour un peu d'exploration. Je vais aller à l'hôtel et je vais poser tout ça, tout ce que j'ai. Et après, je vais manger et après, je vais au jardin de... Je sais plus comment... C'est pas à Okayama. Bon, je suis arrivé dans un petit resto. Assez incroyable. Je me suis même dit, je crois que ça va être un peu trop cher. Donc j'ai dû la jouer smart. Parce que je pense que sinon ça m'aurait coûté 30-40 balles le repas. Ce qui n'est pas le but non plus. Donc voilà, on va voir. J'ai choisi plein de trucs, donc on va voir. Je pense que je vais quand même en avoir pour cher, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, la spécialité d'ici, c'est le crabe. Du coup, là, je suis dans un restaurant qui fait full crabe. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien, donc on va voir. J'ai pris donc des sushis, d'autres trucs, je sais pas ce que c'est. Donc, let's go. Petite bière, petit coca. Parce que j'ai très très soif, il fait très très chaud, il fait très très bon, c'est agréable. Et je mange ça, et puis je vois quelle heure il est, par rapport aussi à la batterie que je vais avoir. Soit juste je me balade dans Okayama, soit je vais aller au jardin, mais qui n'est pas à Okayama, qui a 1 heure de route en train. Et vu que j'ai le pass illimité et que ça est compris dedans, du coup bah go. Donc je pensais faire ça demain. Mais ça va dépendre juste de à quelle heure je finis de manger. Et de combien de batterie j'ai surtout. Tout est arrivé. Je vais péter le bide. Ça va être très bon ça. Ça va être très très bon. Alors ça là, le petit pané au crabe là, dans sa sauce là, samu crabe. Je sais pas si c'est du samouraï ou pas donc voilà. Pas mal. C'est chaud mais c'est bon. Trop bon. Et je vais finir avec un tout petit dessert. Donc c'est une glace. C'est une glace, peut-être un mochi glacé avec du matcha. Je sais pas si je vais aimer. Mais elle a fait la préparation et tout devant moi et j'allais pas sortir mon téléphone pour la filmer. En plus c'est pas une bête de foie. Du coup je vais manger ça puis après je vais faire ce que j'ai à faire. Je suis parti de Okayama.
parce qu'il n'était pas encore 15h et j'avais pas envie d'attendre jusqu'à 15h la réception. Donc je me suis mis dans un petit Starbucks, j'ai chargé mon téléphone, j'ai chargé ma batterie et du coup je suis parti et là je suis à Ritsurin, je crois, où il y a le fameux jardin. Donc j'ai pris le train de Okayama jusqu'à Tokamatsu, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et là je suis à Ritsurin pour aller à Ritsurin Garden. Donc c'est parti. Là je suis arrivé à Ritsurin Garden. Du coup je vais faire la visite. Go. Ok. Donc celui-là il est vraiment grand. Celui-là de ce matin à côté était vraiment petit. Il était super beau celui-là de ce matin. Mais lui, je sens qu'il va être très très grand, très très long. Et il est vraiment aussi très très beau. C'est magnifique. Vraiment. C'est important pour les gens, surtout les gens qui sont plus conscients de ce qui se passe, qui ne tombent pas dans les théories plus négatives que les gouvernements, que les entreprises ont kidnappé l'humanité, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies là-dedans. Mais si on se fixe là-dessus, en fait, on participe à cette négativité. Là, c'est quand même Là, c'est une grosse claque. Là, c'est pas mal. Là, il y a tout dans ce parc pour que je kiffe. Tortue, carpe-koi, il fait beau. C'est vraiment... Là, c'est vraiment bien. Là, on est bien. Je suis vraiment content. Le jardin regorge de surprises. Là, je suis dans un endroit totalement clos, on va dire à l'abri du soleil. Il y a énormément d'arbres. Alors, je sais pas quel type d'arbre c'est, ce genre d'arbre. Mais il fait vraiment bon là sous les arbres. Alors qu'il fait super chaud au soleil. Très 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 chaud. C'est magnifique. Pas d'autres mots, c'est juste apaisant. C'est très apaisant. Un peu mystique. C'est vraiment bien. Je pense que c'est quand même assez représentatif du nom que ça porte. C'est quand même on est sur un jardin zen, tu vois. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est reposant. C'est reposant. C'est beau. Que du vert partout. Magnifique. C'est magnifique. C'est incroyable. Il n'y a pas de... Alors, est-ce que ça valait le prix du billet ? Je pense que depuis le début, ça vaut le prix du billet, mais ça, vraiment, ça vient vraiment mettre un petit truc en plus, je pense, sur le voyage. Parce que je m'étais préparé à prendre une claque. Effectivement, avec les bâtiments, l'architecture, la bouffe, tu prends une première claque. Enfin, t'en prends plusieurs là déjà. Et puis, la propreté des choses, le service à la personne. C'est un truc de fou ici. Ici, vous rentrez dans une chambre d'hôtel, même la plus nulle, il y aura forcément une brosse à dents, il y aura forcément un rasoir, les chiottes, n'en parlons pas, c'est un niveau au-dessus. Ça chatouille, hein. Ah, ça chatouille. Mais qu'est-ce que c'est ça encore ? C'est une tortue qui est au milieu de la route. Bah. Il y a une petite tortue là. Elle est posée. On va aller la voir. Je crois qu'il y a une tortue. C'est une tortue ou un crocodile, hein. Juste là. Je vais aller faire sa rencontre. Ah, elle est en train de décanter.
C'est une tortue. En même temps, il n'y a pas de crocodile ici. Hein. Sinon, ce serait pas trop un jardin zen. Viens mon gars, t'inquiète. Moi, j'aime bien les tortues. Hein. Je te jure, tu vas pas finir en tempura. Tempura. En tempura. Hop. Elle est là. Eusepo. Je vais passer loin d'elle. Pas lui faire peur quand même. C'est chez elle, hein, après tout. Mais je crois que ça va très vite les tortues. On croit que ça va pas vite. T'inquiète mon gars. Hop, regarde. Elle est juste là, elle est trop mignonne. Par contre, ils ont un bec très fin. Moi, j'avais une tortue avant et c'était une tortue comme tu vois sur les peaux de crevettes, tu vois. C'est une vraie tortue. Ici, ils sont plus aplatis. On dirait vraiment une. Pour ça, je dis des crocodiles parce que oh bah c'est un nid à tortue ici. C'est vraiment cool. Hein. C'est super cool. C'est trop beau. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, elles ont le nez super aplati. Donc, je sais pas quelle sorte de tortue c'est. Mais ouais. C'est dingue. Là, c'est dingue. Là, on est dans un rêve. Et l'autre, elle arrive en plus. L'autre, elle arrive là. Elle va venir taper la compagnie. Ils vont se faire un bisou peut-être. Ici, quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez. L'ivresse, déjà diminuée ou disparue. Demandez au vent, à la bague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour ou de vertu, à votre guise. J'aime beaucoup ça. Moi, vraiment, c'est l'erreur que j'ai fait. C'est que là, je suis arrivé vers les coups de 16h. Ça ferme à 19h. Je pense qu'avant 19h, d'ailleurs, je serais parti parce que j'ai 2 trains à prendre. Il faut que je retourne à, je sais plus, le premier endroit où j'étais. Et après, pour retourner à Okayama. Donc, du coup, voilà. En fait, là, je suis sur le petit archipel et je mettrai au pire une photo. Je crois que je suis sur l'archipel de Kyushu, mais je suis vraiment pas sûr. Et voilà. Donc, je vais pas trop non plus rester ici super longtemps parce que j'ai 2 trains à prendre et je sais pas, vu qu'on arrive dans les heures tardives, je voudrais pas louper mon train. Parce que là, ça fait beaucoup de route sinon. Je pense que si vous venez, pas solo, et encore solo ça peut se faire, mais en famille, en couple et tout, très bon bail de réserver une demi-journée et de venir ici, casser la croûte. Alors je sais pas si on aura réellement de manger ici, ça m'étonnerait. Un roi de boire c'est sûr, mais manger je suis pas sûr. Mais une demi-journée pour rester au jardin, et pour le regarder et tout, ça me paraît pas déconnant. Franchement, il est resté 2-3 heures. Ça se fait bien sur une matinée ou sur un début d'après-midi, je pense. Vraiment, c'est tellement... C'est immense. C'est vraiment immense. Et il y a plein de petits endroits différenciés avec chaque truc a une thématique. Il y en a un qui va avoir des grands ponts. Il y en a c'est des grandes fleurs, des nénuphars. Il y a tout plein de trucs. Et tu vois, par exemple là, il y a plein de trucs à nénuphars. Juste là, voilà. Ouais, j'ai du mal avec mes doigts. Et non, franchement, top. Franchement, top. C'est le climat tropical, par contre. Il y a des tortues et tout, c'est incroyable. Non, franchement, c'est un super spot. En tout cas, moi, je kiffe 100%. Je vous recommande 100%.
Donc là j'ai déjà décidé, donc ce soir c'est sûr je dors à Okayama parce que j'ai réservé l'hôtel déjà. Je l'ai fait ce matin, comme ça je me suis dit je sais où je vais. Ça m'a évité de réfléchir pendant des heures c'est ce qui s'est passé sur le début du voyage. Je réfléchis énormément sur où est-ce que je veux aller et du coup ça met énormément de temps et du coup je prends une décision à la dernière minute et je réfléchis toute la journée, je me prends la tête là-dessus. Donc là ce matin j'ai pris mes corones, j'ai dit on va dormir là ce soir, hop. Et du coup on dort là ce soir, on dormira à Okayama. J'ai fait beaucoup de trains mais franchement une journée bien remplie, j'ai fait pas mal de trucs quand même. Entre le jardin de ce matin et celui-là de cet après-midi, c'était une journée jardin. Mais j'en ai profité parce qu'ils étaient pas très loin l'un de l'autre, il y avait quelques centaines de kilomètres. Et du coup franchement cool, franchement très très cool. J'ai pris le Shinkansen, donc c'est le train qui va à 300 km/h quand même. Donc ça a été rapide, ça a été super rapide pour faire Himeji jusqu'à Okayama. Ça a été très rapide, je pense en 20-30 minutes c'était fait. Du coup voilà, ce soir Okayama et je pense que pour demain on ira à Hiroshima et si tout se passe bien on finira cette aventure soit à Fukuoka, soit à Kagoshima. Mais il a l'air de pleuvoir toute la semaine à Kagoshima et il faut que pour, je dirais le 6, entre le 5 et le 6, il faut que je sois à Osaka. Parce que le 7 c'est Tanabata et je vais faire Tanabata. À Osaka apparemment il y a plein de trucs, il va y avoir des petits matsuri et tout. Du coup j'ai grave envie de tester ça. De retour à Okayama, là c'est bon, j'ai fait du train, j'ai fait beaucoup de trains. C'était beaucoup plus long que prévu en fait, parce qu'on était sur le dernier train de la journée. Et du coup là il est 21h passé et voilà ma petite chambre, voilà, c'est sympatoche, c'est très bien. Ça sent le vieux à l'hôpital, parce que j'ai déjà été à l'hôpital à côté d'un vieux et ça sent cette odeur là, donc c'est très désagréable. Mais sinon mis à part ça, petite chambre tranquille, j'ai pas besoin de plus. Ah bah forcément. Il y a tout ce qu'il faut, c'est nickel. Je comptais me raser parce que jusqu'à présent j'ai toujours eu des rasoirs. Et je vais leur demander s'ils ont des rasoirs. S'ils n'ont pas de rasoirs, bah tant pis. Mais jusqu'à présent j'ai toujours eu des rasoirs, là on dirait pas. Ah peut-être dans la salle de bain. Oh putain, je vais devoir attendre pour les rasoirs. Je comptais me raser la beubare, je comptais être un berbe là ce soir. Je voulais tout raser. Je sais pas pourquoi. Mais apparemment la vie a dit non. Donc ok la vie, c'est toi qui décides. Donc voilà, je vais mettre tout ça en charge et je pense d'ici 20 minutes je suis parti et je vais aller manger, j'ai faim. Du coup là, je suis sorti pour manger, je suis à Okayama et le problème c'est que y a plein de trucs confirmés et j'ai pas envie de faire 3 km de marche, donc je pense que ça va être vite réglé si je trouve rien. Je vais rien manger ce soir, tant pis. Après je me suis pété vite ce midi, hein. C'est pour ça que j'ai faim que maintenant, j'ai pas eu faim avant. Mais franchement ce midi j'ai bien mangé, hein. Quand tu fais un resto ici pour 30 balles, c'est à peu près ce que ça m'a coûté. Ça m'a coûté un tout petit peu moins de 5000 yens. Donc ouais, ça m'a coûté moins de 30 balles. Mais quand tu fais un resto pour 30 balles ici, tu manges très 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 bien. Donc bon, j'étais prêt à refaire la même chose là ce soir. Mais je sens que je vais rien trouver. Donc à moins que j'ai une bonne étoile de la street food là qui approche. Ça pue. Ça pue le dodo, le ventre vide.
Bon, ma soirée au Kayama c'est fini. J'ai pas fait d'excès, je suis fatigué. Donc je dis, je vais pas aller en boîte ou je sais pas quoi. Et je m'étais dit peut-être ça aurait pu arriver. Mais au pire, je verrai quand je serai à Tokyo, peut-être que je me ferai un petit écart. Ou à Osaka. Osaka, je vais faire Tanabata. Donc Tanabata, je pense que là par contre pour le coup, je vais prendre de la Monster et je vais pas me coucher à 23h. Là il est 23h minuit, mais je sais que demain à 7h je suis debout. Donc, Et demain, je vais aller, je pense, à Hiroshima. Voilà, je pense que je vais aller à Hiroshima. Peut-être bifurquer à Fukuoka. Passer soit la journée, soit la nuit. Et puis faire un aller. Toute une journée, une demi-journée. Une demi-journée, je pense. Et revenir à Osaka. Parce qu'à Osaka, je suis juste passé à la gare, mais je me suis pas arrêté, quoi. Je me suis juste perdu dans Osaka, bourbé. Mais sinon ça va. Pour l'instant, ce voyage est plutôt bien. Et il faut que le 12, dans tous les cas, je sois à Tokyo. Dans tous les cas, il faut que le 12, je sois à Tokyo parce que mon JR Pass, il s'arrête. Et je ne veux pas payer plus cher. Donc le 12, je suis à Tokyo. Je pense que je vais me prendre... soit je me prends le premier hôtel que j'avais pris, soit je vais me faire un hôtel de dingo. Ça, je vais me faire un hôtel de ouf malade. Je sais pas. En fait, ça va dépendre du budget qui va me rester. Mais pour l'instant, je m'étais fixé 100 € par nuit. Et je suis sur une base à 50. Pour l'instant, le budget, de ce que moi j'en ai vu, il est bien. Voilà. Parce qu'après, je sais pas trop. Je sais pas trop où est-ce qu'on en est sur le budget. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il me reste beaucoup d'argent. Donc je pense que pour l'instant, ça roule, quoi. Ça roule. Donc là, demain, Hiroshima. Après, Fukuoka. Et puis après, je sais pas, je verrai pour la suite. Est-ce que du coup, si je fais une nuit à Hiroshima, une nuit à Fukuoka, et ben on sera du coup le 5. Et moi, il faut que le 6, je sois à Osaka. Donc j'ai encore une autre destination à faire. Donc je vais voir pour monter, au pire. Je vais voir... Ou alors je vais descendre à Kagoshima, mais si je descends à Kagoshima, le bordel après pour remonter jusqu'à Osaka, ça va être... je veux vraiment niquer, je pense au moins 6 heures. 6 heures de temps. Donc c'est pas vraiment le but. Donc je vais voir. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Fallait pas que je bois plus là, parce que avec la journée que j'ai faite de fou, j'ai bu ce midi une bière, et tranquille. Là ce soir j'ai bu une bière et le saké, mais le saké il m'a éclaté. Oh là 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 là. Il m'a mis une balle. Bon, il est temps de dormir. Je verrai demain. Ok, je verrai demain. Voilà. En tout cas, ce qui est cool sur cette journée, c'est que j'ai énormément parlé japonais. J'ai beaucoup parlé japonais, avec quasiment aucune phrase en anglais. Le si peu de phrases en anglais que j'avais, c'était parce que je trouvais pas d'alternative et que je voulais pas utiliser mon téléphone, parce que des fois, à un moment, j'étais short en batterie. Mais sinon, pour demander ma direction, savoir si c'est loin, savoir dans quelle gare ça s'arrête et tout, si le resto il est ouvert, si... Putain, je pleure, putain, je pleure. Tout ça, ça j'y arrive, donc c'est plutôt cool. L'immersion est totale. Il y a un petit onsen ici, j'avais dit que j'allais en profiter, mais je suis trop claquax. Je vais voir pour demain, s'il est ouvert, je peux le faire demain matin. Allez, bonne nuit. Nouvelle journée ici au Japon. On est le 3 ou le 4 juillet, je sais plus, je crois qu'on est le 3 juillet. Je viens de de me laver. Je suis toujours au Kayama du coup. Et
Bah, j'ai pas pu profiter d'Onsen parce que j'avais zappé hier soir. J'ai totalement zappé hier soir quand je me suis couché, sinon je l'aurais fait hier soir. Et il a l'air tarpin bien. Au pire, je mettrai des petites photos. Mais là, il est déjà 9h et le check-out, c'est à 10h, je crois, 10 ou 11h. Donc, je sais pas si je vais rester, je vais préférer l'Onsen. Je sais pas. En plus, les tatouages sont interdits. Donc, ils m'ont donné des petits patchs. Et il en manque un parce que je n'avais oublié que j'en avais un dans le dos. Du coup, je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc, voilà. Je pense que je vais plutôt aller à Hiroshima. Et je vais aller casser la croûte. Non, je vais aller faire un petit brunch ici. Je fais souvent ça. Le matin dans la ville, je fais le petit brunch. Et puis après, je pars, je mange dans l'autre ville. Donc, je vais me chercher un petit truc à faire. Parce que je vais aller au château de Okayama. Il y a un petit château. Donc, je vais faire ça. S'il y a un petit temple pas trop loin, je vais foncer. Et puis, on va aller à Hiroshima. Parce que là, ça va être une ville pleine d'histoire. Donc, du coup, je pense que ça va être très intéressant. Allez, go!